dans cette rédaction? Oh, alors quand j'ai commencé comme pigiste dans des petites rédactions et puis très vite j'ai eu beaucoup de chance, je suis rentrée à TF1. TF1, quand je suis rentrée, d'abord j'ai fait des petits boulots. Mon premier reportage à TF1 c'était l'histoire de la pomme Golden, vous voyez, donc très loin du reportage. Et puis après, je suis arrivée dans un service qui était économique, parce que comme j'avais fait Sciences Po, Paris, section éco au début, on m'a casé là en tant que pigiste. Et puis après, parce que l'été, il fallait remplacer les garçons et les filles partent en vacances, donc ils avaient besoin de gamines pigistes. Et puis après l'été, ils m'ont dit, tu retournes dans ta petite émission là-bas à 18h. Et là, j'ai fait Bigorneau sur le rocher. Je suis revenue tous les jours en disant, bonjour, vous n'avez pas besoin de moi. Et comme finalement, il n'y a jamais assez de journalistes, je suis restée. Et puis très vite, ils ont vu que France 2, au bout d'un an, avait des filles grands reporters, enfin au service étranger. Ils se sont dit, c'est pas possible, à TF1, il nous faut des filles. Donc ils ont lancé un appel d'offres, en quelque sorte. J'ai fait, oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Et donc, voilà, je suis rentrée comme ça à TF1. Et très vite, je suis partie sur les terrains de guerre. Premier terrain de guerre, Mozambique, la guerre civile, qui a fait 1 million de morts, dont personne n'a jamais parlé, dont tout le monde s'est moqué en 10 ans, pratiquement. Deuxième terrain de guerre, le Tchad. L'armée française, l'armée libyenne, Wadi Doum contre Kadhafi. Et très vite, j'ai été confrontée aux premières horreurs visuelles, donc il n'y avait pas d'école pour nous former à ça. Et voilà. Et puis après, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai un enfant. Alors on va en parler de tout ça, et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de femmes reporters qui partaient à l'international. On était 2. Mais aujourd'hui, il y en a énormément. Il y a même plus que de garçons qui sont sur le terrain. Mais vous les remarquez plus. On les remarque peut-être un peu plus. Non. Et en particulier à TF1, il y a eu un moment donné où il y a eu beaucoup plus de femmes. C'était au moment de la guerre du Golfe, parce que là, ils sont aperçus que l'audience était beaucoup plus forte quand il y avait des femmes que quand il y avait des hommes. Donc c'était intéressant d'avoir des femmes. D'autant que ma foi, on savait parler de la guerre comme les hommes, on n'avait pas trop de complexe et on savait être courageuse comme les hommes, donc il n'y avait pas de problème non plus. Et donc ils nous ont embauchés et à un moment donné, il y avait plus de femmes effectivement que d'hommes. Ils se sont dit, ah non, ça c'est pas possible. Et ils ont rééquilibré. Et aujourd'hui, à TF1, il y a plus d'hommes que de femmes, mais pas à LCI. Ouais, vous avez souffert, vous, du fait d'être une femme au début dans ce métier? Si vous voulez, j'ai pas fait partie des femmes qui ont eu à subir un ostracisme masculin. Mais alors, bon, il a fallu se battre et surtout, à partir du moment où on se bat, on ne sent pas forcément l'ostracisme, si vous voulez. Simplement, il fallait toujours être disponible. Et comme on voulait vraiment se faire reconnaître, on était toujours disponible. Et donc, dans ces cas-là, quand on est disponible, eh bien, tout le monde est content. Que vous soyez homme ou femme, on ne regarde pas, c'est votre disponibilité qui compte. Et la qualité de votre travail. Disponibilité, qualité du travail et la maternité. Est-ce que vous a pas dit, vous avez dit, tiens, je vais avoir un enfant, c'est fini, tu vas être mis hors jeu. C'est la vraie question. Quand j'ai eu cet enfant, j'avais été déjà en poste à Jérusalem comme correspondante permanente et j'étais à Londres comme correspondante permanente. Et voilà pas qu'avec mon enfant, nous voulons rentrer avec le père de l'enfant qui était britannique, diplomate, donc lui rentrait à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris et moi à Paris avec un bébé. Une femme avec un bébé. Ça, c'était pas possible, effectivement. Alors, je dis pas du tout que c'est de l'ostracisme, c'est qu'ils étaient inquiets. Et je leur ai dit quand même, mais en quoi la mort d'une maman est plus grave que la mort d'un papa? Un papa, ça compte autant qu'une maman. Pour moi, ça compte autant qu'une maman quand même pour se structurer. Donc, ma foi, ils ont fait fort. Ils n'étaient pas très contents. On m'a pas mis de bureau pendant 3 mois. C'était pas cool, hein. C'est pour décourager, ça. On m'a pas mis de bureau. C'est la stratégie du placard. On m'envoyait pour la 4e ou 5e relève. Alors, la 5e relève, ce qu'on appelle, c'est quand on renvoie des gens tous les 15 jours. Hein. Et la 5e relève, en général, tous les reportages ont été faits. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire. Et quand je suis rentrée, on m'a dit, oh, tu nous as pas fait tes preuves, hein. Alors j'aurais dit, il faut m'envoyer pour la première fois sur le premier coup. Et là,